فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. Nous allons poursuivre notre série d'explications du poème Al-Bayqouniyya. Et ceci est le 29e cours de cette série de cours. Naam. Ou le 29e audio, pardon. Naam. Et nous allons dans ce cours expliquer la première partie du vers numéro 16, là où l'auteur dit wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Naam. Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala lui dit ici, le mursal, c'est le récit dans lequel le compagnon est omis. Le mursal, ou le récit dit mursal, c'est le récit dans lequel le compagnon est omis. Le mursal est une catégorie des hadiths qui est, n'est-ce pas, très important. C'est une catégorie des hadiths très très importante et qui fait l'objet d'une grande divergence chez les ulama, les savants des hadiths, les gens de fiqh et de usul. Naam. Et certains classent même le mursal comme étant la plus noble des catégories des hadiths après le sahih et le hasan. Vous voyez. Donc il vient en troisième position. Et comme je disais, les savants divergent sur le mursal, a'ni, sa définition et son jugement. Naam. Et Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala ici, il a choisi comme définition du mursal ce que nous avons vu dans ce vers 16. Yani, le mursal c'est quoi? C'est le récit dans lequel le compagnon est omis. Yani, il manque le compagnon dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que si on voit un hadith ou un tabi'i, c'est-à-dire on voit un hadith dans lequel le tabi'i rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le compagnon, alors ceci est un récit mursal. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire entre le tabi'i et le prophète manque ici. Et qui est l'intermédiaire en question entre le prophète et le tabi'i? C'est le sahabi, le compagnon. Car c'est clair que le tabi'i doit rapporter du compagnon, puisque lui n'a pas rencontré et entendu du prophète. Donc il doit rapporter de celui qui a entendu du prophète, donc du compagnon, qui lui a entendu du prophète. Or, ici le tabi'i, il fait tomber, ou il saute le compagnon et rapporte directement du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est clair? Donc voici la définition du mursal qu'a choisi, n'est-ce pas, l'auteur du poème Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala. Question. Cette définition du mursal qu'a choisi l'auteur est-elle vraie ou, disons, est-elle juste? Nous disons non. Elle n'est pas totalement juste. Et cela pourquoi? Parce que le fait de spécifier et de particulariser le mursal par le fait que c'est le récit dans lequel le compagnon est omis, ceci n'est pas juste.
Et ceci cause même un problème. Non. Parce que c'est comme nous avons vu, vous vous rappelez, que les Sahaba sont tous udul. Ils sont justes et équitables. Et donc, si on est sûr que c'est juste le compagnon qui manque dans la chaîne de transmission, cela ne cause pas de problème. Que son nom soit mentionné ou pas, dès lors qu'on sait, qu'on est sûr que c'est un compagnon qui manque, alors le hadith est accepté. S'il n'a pas d'autre problème, bien sûr. Vous voyez. Parce que le fait que le compagnon soit inconnu n'impacte pas le hadith. Et on n'allait pas rejeter le hadith mursal ou le classer dans la catégorie des hadiths faibles pour ceux qui ne s'argumentent pas du mursal. Voyez-vous. Alors, quelle est donc la définition exacte ou la définition juste du récit mursal? La définition juste du mursal, c'est celle de ceux qui ont dit que le mursal c'est quoi? Ma rawahu tabi'iyyu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma rawahu tabi'i ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le tabi'i rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quoi le mursal? C'est ce que le tabi'i rapporte directement du prophète. Voyez-vous? Donc ici, là, on ne spécifie pas le mursal par le fait que celui qui est omis soit forcément un compagnon. Non. Voyez-vous? Et on peut également le définir comme l'a défini Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Nuzha en disant وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, ici il est très précis. Il dit quoi? Que le mursal c'est celui dont à la fin, à la fin de quoi? De la chaîne de transmission, le narrateur qui vient après le tabi'i est omis. Ou si vous voulez, celui qui vient après le tabi'i est omis. Jamil Jiddan, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu trouves ou lorsque tu vois à la fin d'une chaîne de transmission un tabi'i qui rapporte directement du prophète, vous voyez? Parce que, comme on a dit, on sait que le tabi'i ne peut pas rapporter directement du prophète. Voyez-vous? Donc, et on a dit aussi ici, on ne va pas le spécifier directement par le sahabi. Donc ici, il te dit quoi? Que celui qui vient après le tabi'i manque dans la chaîne de transmission. Alors ceci est quoi? Le mursal. Quelqu'un peut s'embrouiller et dire que mais il n'y a pas de différence entre ceci et ce qu'a dit Al-Bayquni. On ne voit pas de différence entre ce que tu dis ou ce que vous avez adopté comme avis et ce qu'a choisi l'auteur. Rahimallahu ta'ala. Nous disons qu'il y a bel et bien une différence. Naam. Et quelle est cette différence-là? Alors soyez attentifs. Nous sommes tous d'accord sur 2 points. Le départ et la fin. C'est-à-dire quoi? Que le mursal, c'est le rapportage de qui? Du tabi'i. C'est-à-dire ici, on vise qui? Le tabi'i. N'est-ce pas? Et ce tabi'i, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte de qui dans ce genre de récit? Il rapporte directement de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tabi'i va dire quoi? Qala Rasulullah. Vous voyez? Ou bien fa'ala kadha. C'est clair. Maintenant, où est le problème? Donc ici, on est d'accord sur le début et la fin, voyez-vous. Maintenant, où est le problème? Il se situe au niveau de l'intermédiaire, le pont entre le tabi'i et le prophète.
Car on sait que c'est le compagnon qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Et que le tabi'i lui rapporte de qui? Il rapporte du compagnon. Or ici là, le tabi'i lui-même directement, il rapporte de qui? Du prophète. Il y a donc ce pont-là entre le tabi'i et le prophète qui manque. Donc ici, le problème ou la différence entre nous, ou entre notre avis et celui de l'auteur surgit ici, à ce niveau-là. Qui est l'intermédiaire omis ici? Qui est l'intermédiaire qui manque? Qui est ce pont-là qui manque entre le tabi'i et le prophète? Alors le premier avis, celui de l'auteur, ils nous disent quoi? Cet avis-là dit que c'est un compagnon qui manque. Voilà pourquoi Al-Bayquni rahmallah dit quoi? Wa mursalun minhu as-sahabi saqat. Il a dit quoi? Que le mursal, c'est le récit dans lequel le compagnon manque. Il est omis. Il est omis à quel niveau? Le compagnon a sauté à quel niveau? Ici, entre le tabi'i et le prophète. Wadih. Hello. Nous disons que ce qu'ils ont dit ici n'est pas totalement faux. Non. Car à la base, le tabi'i rapporte du sahabi. Comme on a expliqué. Mais sauf qu'ils ont oublié 3 points. Voyez-vous? Premièrement, c'est comme nous avons dit, que si réellement, c'est juste le sahabi qui manquait, et on est vraiment sûr de ça, alors cela ne cause pas en réalité de problème. Car le fait que le sahabi soit inconnu, ou qu'il ne soit pas mentionné, cela n'impacte pas le hadith. Vous voyez? Si et seulement si on est sûr que c'est le sahabi qui manque. Donc si on est sûr, si on est certain que c'est juste le sahabi qui manque, alors ici cela n'impacte pas le hadith. C'est clair. La deuxième chose, c'est qu'ils ont oublié, c'est qu'il est possible qu'il y ait plusieurs intermédiaires entre ce tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc il y a plus d'un intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle le rapportage des tabi'i les uns après les autres. Les uns d'après les autres, pardon. On trouve parfois un tabi'i qui rapporte d'un autre. Et on peut même en trouver plus. Voyez-vous? Écoutez ce que dit Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Nuzha, à la page 186, en parlant du mursal. Il nous dit وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا حلو ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7 وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7 وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Ibn Hajar nous dit quoi?
Il dit le mursal n'a été mentionné dans la catégorie des hadiths rejetés qu'à cause du fait qu'on ignore la situation du narrateur omis ou effacé. Voyez-vous. Et ça, c'est déjà une faïda. Hein? Pourquoi est-ce que le mursal est mentionné dans la catégorie des hadiths da'if? Pourquoi? Il dit, c'est parce qu'on ignore la situation, l'état du narrateur omis ou effacé. Voyez-vous. Et comme on a dit, ceci n'a pas d'influence si le narrateur effacé est un compagnon. Non. Ibn Hajar poursuit en disant, cela parce qu'il est possible que le narrateur effacé soit un compagnon. Écoutez très bien. Il dit quoi? Parce qu'il est possible que le narrateur omis ou effacé soit un compagnon. Comme il est possible qu'il soit un tabi'i. Vous voyez? Écoutez bien. Il est possible que le narrateur omis soit un compagnon, comme il est possible qu'il soit aussi un tabi'i. Il dit, et si c'est le deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? Yani, si c'est un tabi'i qui est omis, yani, et non un sahabi, voyez-vous. Et ici, pourquoi Ibn Hajar est directement passé au deuxième cas? C'est parce que le premier cas, c'est quoi? C'est s'il s'agit d'un compagnon. Et on sait déjà que le fait que le sahabi soit inconnu ou omis n'impacte pas le hadith. Et car ils sont tous justes et équitables, comme on a vu. Voilà pourquoi il passe directement au deuxième cas. S'il s'agit d'un autre tabi'i qui est omis ici. Il dit, alors il est possible qu'il soit faible, le tabi'i en question qui manque. Comme il est possible qu'il soit crédible. Il dit, si c'est le deuxième cas, yani si le tabi'i en question qui manque là est crédible, parce que s'il est faible, c'est clair que ce n'est plus la peine. Non. Donc il dit, s'il est crédible, il est possible qu'il ait pris d'un compagnon. Et dans ce cas-là, on sait qu'il n'y a pas de problème. Il dit, comme il est possible que lui aussi, il ait pris d'un autre tabi'i. Et si c'est le cas, il dit alors la probabilité précédente revient encore, se reproduit et se multiplie. Yani, est-ce que lui aussi il est faible, il est crédible? L'a-t-il pris d'un sahabi ou d'un tabi'i? Voyez-vous. Ibn Hajar dit, quant à la raison, yani que si on réfléchit comme ça, parce que si à chaque fois il faut penser, il a pris de qui? D'un tabi'i ou d'un sahabi? Donc, il dit, quant à la raison, cela est possible de manière illimitée. C'est-à-dire que cette probabilité-là, ou cette possibilité-là qu'il a mentionnée là, elle se reproduit. Se reproduit sans limite. Voyez-vous. On va rester là à se demander, mais oui, c'est pour que c'est un tabi'i qui est pris d'un tabi'i, ainsi de suite, jusqu'à de manière illimitée. Il dit, mais quant à la vérification, ou après vérification, ce qui est prouvé, ce qu'on trouve dans les rapportages de hadith, ce qu'on trouve, il dit quoi? Que c'est jusqu'à 6 ou 7. Et ceci est le plus grand nombre de rapportages des tabi'in les uns d'après les autres. Donc le plus grand nombre des tabi'in qu'on retrouve dans les chaînes de transmission, ou le plus grand nombre de rapportages des tabi'in les uns après les autres, les uns d'après les autres, c'est quoi? C'est 6 ou 7. Donc d'après un tabi'i, ou un tabi'i qui rapporte d'un autre tabi'i, jusqu'à 7. 6 ou 7. Voyez-vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme je disais, on peut trouver dans une chaîne de transmission le tabi'i qui rapporte d'un autre. Et lui aussi rapporte d'un autre. Voyez-vous, ainsi de suite, comme il a dit, jusqu'à 6 ou 7. Alors, si tel est le cas, voyez-vous clairement que la définition de Al-Bayquni
de Al-Bayquni rahimahullah ta'ala n'est pas vraiment juste. Vous voyez? Et ici on s'aperçoit que la définition d'Al-Bayquni n'est pas vraiment juste, car elle n'inclut pas cette forme-là, ou ce genre de rapportage qui est pourtant connu et qui existe réellement. Voyez-vous? Allahumma, sauf si Al-Bayquni est du nombre de ceux qui particularisent le mursal par uniquement le rapportage des grands tabi'in. Yani ceux-là qui ont entendu rencontrer et qui ont appris, qui ont pris directement des compagnons, tels que Sa'id ibn al-Musayyib, Qais ibn Abi Hazim, vous voyez, et autres parmi les grands tabi'in, ceux qui rapportent généralement directement des compagnons, voyez-vous. Et même là nous disons non. Non. Car ce sur quoi est la pratique des gens de hadith, c'est que le mursal concerne le rapportage du tabi'i, moyen ou petit, grand, moyen ou petit. Yani, la grande génération des tabi'in, ou si vous voulez les grands tabi'in, la moyenne génération des tabi'in et la petite génération des tabi'in. Tout cela sont appelés quoi? At-tabi'un. Dès lors que l'un des tabi'in rapporte directement du prophète, on dirait que le hadith, il est quoi? Il est mursal. Peu importe sa tabaqa. Vous voyez? Peu importe la tabaqa, le degré ou bien la génération du tabi'i. Vous voyez? Donc, chez les gens des hadiths, le mursal, c'est le récit du tabi'i. Ce qui est juste, c'est ça. C'est le récit du tabi'i, n'est-ce pas? Peu importe sa tabaqa. Voilà. Donc, dire ici que c'est juste le sahabi qui est omis entre le tabi'i et le prophète, ou le particulariser par le rapportage du grand tabi'i qui rapporte directement du prophète, ceci n'est pas juste. Et naam, ceci n'est pas juste. À cause du fait qu'on trouve le rapportage des tabi'in les uns d'après les autres. Ce n'est pas forcément le sahabi qui est omis ici. Ça peut être un compagnon, comme ça peut être un autre tabi'i, ou même des tabi'in qui manquent, qui sont omis ici. Ou un tabi'i, et un compagnon. Ou encore des tabi'in et un compagnon, et pourquoi pas des compagnons. J'espère que c'est clair. La troisième chose, c'est un point latif ou daqiq. C'est un point subtil. C'est un point auquel on ne prête pas vraiment attention. Et beaucoup de gens l'oublient ou l'ignorent. Mais Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans son Nukat, c'est le Muqaddimat ibn Salah rahimahumallah, à la page 544, et il a également mentionné à la page 546 du Nukat. Ce point, c'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas en réalité d'intermédiaire entre le tabi'i et le prophète dans ce rapportage précis. C'est quoi? C'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le tabi'i qui rapporte là et du prophète. Yani, en réalité, le tabi'i lui-même, il a entendu du prophète. Oui. Donc lui-même, il a entendu le prophète dire ou faire la chose. Alors la question ici, c'est que tout le monde se pose la question. Comment est-ce possible qu'un tabi'i puisse rencontrer et entendre du prophète? Quand on sait que les tabi'oun sont la génération qui vient, n'est-ce pas, après les sahaba. Donc, ils n'ont pas rencontré le prophète. Ils n'ont pas entendu de lui. Mais comment tu nous dis que le tabi'i peut rapporter directement
du prophète. Je te contredis. Là. Les ulama mentionnent ça dans leurs livres. Et on en trouve. Ça existe. Et comment est-ce possible? Nous disons que ceci est possible. Et non. C'est bel et bien possible. Et cela existe même. Et comment? Alors, c'est le cas de quelqu'un, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant mécréant. Le moment où il a rencontré le prophète, il était mécréant. Donc, il était à l'époque du prophète. Et il a rencontré le prophète. Il l'a vu. Ouais, ou il a entendu de lui. Mais il était encore mécréant. Voyez-vous, il ne s'est pas converti à l'époque du prophète. Il était mécréant. Mais cette personne s'est convertie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, on a vu dans le cours dernier la définition du mot as-sahabi, et dans lequel il y avait quoi? Le fait qu'il ait rencontré le prophète en croyant en lui, tout en croyant en lui. Voyez-vous? Donc, il doit rencontrer le prophète, il doit croire en lui, il a accepté ce avec quoi il est venu. Voyez-vous? Or, celui-là, ce n'est pas le cas. Celui-là, il a rencontré le prophète, c'est vrai, mais il n'a pas cru en lui. Et ce n'est qu'après la mort du prophète qu'il s'est converti à l'islam. Voyez-vous? Une personne comme ça, quand on retourne à la définition du sahabi, on voit clairement qu'il n'est pas sahabi. Voyez-vous? Maintenant, par consensus des gens des hadiths, celui-là, d'abord, comme a dit Ibn Hajar, bittifaq, celui-là, il est compté du nombre des tabi'in. Vous voyez? Il est compté du nombre des tabi'in. Il a le même jugement que celui des tabi'in. Voyez-vous? Mais sauf que lui là, comme on a dit, qu'il a rencontré le prophète. Et peut-être même qu'il a entendu une parole du prophète lors de leur rencontre. Et plus tard, après qu'il se convertisse à l'islam, il rapporte cette parole ou ces faits du prophète. Voyez-vous? Lui-même ici, il va rapporter par exemple la parole du prophète qu'il a entendue de lui-même. Alors, est-ce qu'on va rejeter ce hadith? Car pour ceux qui se rappellent, on avait dit quoi? On avait dit que parmi les conditions du récit authentique, il y a la adala. Et parmi les critères ou les caractéristiques de la adala, il y a le fait que la personne doit être musulmane. Elle doit être quoi? Musulmane. Mais on avait dit que qu'on conditionne l'islam de la personne au moment de la transmission, au moment où il rapporte le hadith, et non au moment de l'acquisition du hadith ou au moment où il a acquis le récit. Donc il peut rapporter musulman ce qu'il a entendu quand il était encore mécréant. Alors celui-là renferme donc deux choses. D'un côté, il a rencontré le prophète. Voyez-vous? Et ce n'est pas tous qui ont forcément entendu le prophète. Il y a ceux-là, la catégorie de ce genre de tabi'in là. Ce n'est pas tous, n'est-ce pas, qui ont forcément entendu du prophète. Ils peuvent l'avoir vu ou l'avoir rencontré, mais ils n'ont pas entendu de lui. Voyez-vous? Non. Certains l'ont peut-être rencontré, mais n'ont pas rapporté de lui. Donc, malgré que celui-là, il a rencontré le prophète, il n'est pas compagnon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en lui
en ce moment. Vous voyez, donc à l'époque du prophète. Les Sahaba étaient des mécréants, après ils sont convertis à l'islam, à l'époque du prophète, voyez-vous. Or celui-là, ce n'est pas le cas. Non. Et d'un autre côté, il est compté comme les tabi'in parce qu'il s'est converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Donc, ces récits ont le même jugement, n'est-ce pas? Le même jugement que celui des tabi'in. Maintenant, la différence qu'il peut avoir entre lui et les autres tabi'in, c'est que les autres tabi'in là ne peuvent pas rapporter directement du prophète. Vous voyez? Parce qu'eux, ils ne l'ont pas rencontré. Voyez-vous? Ils sont venus après les Sahaba ou à l'époque des Sahaba. Voyez-vous? Donc, il doit y avoir un ou des intermédiaires entre eux et le prophète, comme on a vu. Et c'est aussi le cas de celui-là, sauf qu'il peut parfois rapporter lui-même directement du prophète sans intermédiaire. Ani, ce qu'il avait entendu du prophète quand il était encore mécréant. Voyez-vous. Mais il faut aussi préciser que dans ce cas-là, on ne dira plus que le hadith est le mursal. Voyez-vous, parce que, ou bien il est munqati'. Non. S'il rapporte directement ce qu'il a entendu du prophète, ce qu'il a entendu du prophète, quand il était encore mécréant, alors ce rapportage sera quoi? Rattaché. Oui, n'est pas munqati'. Il sera rattaché. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le prophète dans ce rapportage. Voyez-vous? Bien qu'il soit tabi'i. Voyez. Mais ces rapportages seront comptés comme mursala s'il rapporte directement du prophète ce qu'il n'a pas entendu de lui. Et donc là, son cas est pareil que pour les autres tabi'in. Voyez-vous? Donc il faut ce pont-là entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les rapportages qu'il n'a pas entendu de lui. J'espère que c'est clair. Et les savants mentionnent souvent comme exemple At-Tanouhi, l'émissaire de Héracle. L'émissaire de Héracle, le roi des Romains. Qu'il a envoyé vers le prophète. Il y a eu quoi? Un entretien entre eux, entre le prophète et At-Tanouhi. Et At-Tanouhi était en ce moment mécréant. Voyez-vous? Il ne s'est converti qu'après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Voyez-vous? Donc, lorsque At-Tanouhi rapporte les propos du prophète lors de leur entretien, il rapporte comment? Directement. Il pourra dire directement Qala Rasulullah. Voyez-vous? Donc, il pourra rapporter, n'est-ce pas? Il va rapporter les propos du prophète qu'il a entendu de lui lors de leur entretien. Il va le rapporter directement sans aucun intermédiaire. Voyez-vous? Et comme j'ai précisé, alors ce genre de rapportage ici, on ne dit plus qu'il est mursal. Ou bien, pardon, qu'il est coupé. Munqati'. Il est plutôt mawsoul, rattaché. Même si At-Tanouhi n'est pas un compagnon. Mais le problème, c'est s'il rapporte des choses qu'il n'a pas entendues du prophète. Là, il faut forcément quoi? Un intermédiaire. Il faut bien comprendre cela. Et l'intermédiaire pourrait être un compagnon, un autre tabi'i, ou on a dit plusieurs tabi'in et des compagnons, comme on a vu. Non. Donc, il faut bien comprendre cette forme-là, car elle est un peu subtile. Vous voyez? Elle est un peu subtile. Non. Voici un peu, en bref, n'est-ce pas, la définition qui est exacte du mursal. Et donc, vous voyez bien qu'il y a la différence entre deux définitions. La deuxième, elle est plus générale. Ce qu'on a choisi, elle est plus générale que la première. Vous voyez? Car la première ne se limite ou n'inclut pas d'autres formes du irsal. Non. On va d'abord s'arrêter ici là.
Mais on n'a pas fini avec le mursal. Oui. Là, on était juste sur la définition du mursal. Et le deuxième audio, ou l'audio prochain, on va parler, Inch'Allah, du jugement du mursal. Et on espère aussi clore ça le cours prochain, bi'iznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.